on veut vous dire ce matin que vous ayez le privilège d'avoir élevé des enfants ou que vous en élevez présentement ou d'en avoir élevé. Le rôle de maman est un rôle fondamental qui est mentionné dans la Bible. Et, attends, juste voir si mon... parfait. Donc, le rôle de maman, c'est quelque chose qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et ça nous dit ici, dans 2 Timothée, chapitre 1, « Je garde le souvenir », et c'est l'apôtre Paul qui parle à son protégé qui est Timothée. Il dit, « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de rappeler à Timothée que si aujourd'hui il marche dans la foi, c'est parce qu'il a eu une influence. Il a eu une influence de ses parents, qu'il a eu une influence, entre autres, de sa maman. Et de sa grand-maman aussi, qui avait la foi, et cette foi-là lui a été transmise. Donc, on va regarder ces choses-là ce matin. Donc, certains disent qu'une maman peut avoir un impact d'influence extraordinaire sur ses enfants dès leur plus tendre enfance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dès leur plus tendre enfance. Une maman est celle qui ne laisse jamais personne indifférente. Une personne indifférente. C'est celle qui va laisser sur ses enfants un impact positif ou négatif, ou les deux, ou un peu des deux, d'une manière impérissable. Les mères dans la Bible sont des femmes honorées. Donc, Dieu honore les femmes, Jésus a honoré les femmes aussi. Et les mères dans la Bible sont des femmes honorées et leur influence est reconnue. Le mot « mère » apparaît au moins 298 fois. Dans la version Louis II, ça apparaît au moins 298 fois. Dans les généalogies ou la généalogie des rois, donc on le voit dans les livres des rois et les livres des chroniques, le rôle de la mère est souvent mentionné. Et très, très souvent mentionné. Ce qui vient souligner que le rôle d'une maman est essentiel dans la vie d'un enfant. C'est essentiel. Dès ses premières années, c'est fondamental. Un jour, il y a un écrivain qui préparait la biographie de Winston Churchill, qui était premier ministre de l'Angleterre au 20e siècle, là, dans les années 40 à 50. Donc, il était premier ministre. Et il y a un écrivain qui a préparé sa biographie. Et cet écrivain-là lui a relu la liste des personnes qui avaient eu le plus d'influence dans sa vie. Et là, Winston Churchill, il regarde ça, il dit, il manque la personne la plus importante, c'est-à-dire ma mère. C'est ce qu'il a dit. Donc, j'aimerais aujourd'hui, à la lumière des Écritures, partager sur quelles devraient être les qualités, les atouts incontournables d'une maman en 2024 qui auront un impact durable et éternel sur ses enfants. Donc, quels sont les atouts que vous devriez avoir en tant que maman afin d'avoir un impact profond sur vos enfants? Ça va? Est-ce que ça va, Dominique? Oui, c'est bon? Parfait. Donc, je vous dirais le premier élément, le premier atout, la première qualité, c'est qu'une maman va prier pour ses enfants. Elle va prier pour eux. Je me suis basé pour dire ça sur un passage des Écritures ou plusieurs passages qui nous relatent Anne, qui était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et un jour, elle est allée dans le temple et elle a prié Dieu pour avoir des enfants et Dieu a vraiment répondu à sa prière et comme elle restait longtemps là en prière devant l'Éternel, elle était devant Dieu. Et c'est le cri du cœur de Anne, une femme, comme on vient de dire, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et que Dieu a répondu à sa requête tout simplement. Et dira plus tard au sacrificateur Élie, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et je pense que ça devrait être un des premiers atouts d'une maman, c'est de prier pour ses enfants afin que leurs enfants soient consacrés à Dieu.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que leurs enfants puissent vraiment être donnés à Dieu et servir Dieu. Et Dieu a vraiment répondu à sa prière, vraiment a répondu à la prière et au cri du cœur de cette femme-là. Et plus tard, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, car je me réjouis de ton secours. » Dieu l'avait secouru. Et puis vous savez, dans la mentalité de l'époque, de ne pas avoir d'enfants, c'était une malédiction. C'était vu comme une malédiction de ne pas avoir d'enfants. Et pour elle, c'était vraiment... elle avait le cœur brisé du fait que elle ne pouvait enfanter tout simplement. Et Dieu a répondu au cri de son cœur. Et souvent, j'ai entendu des témoignages, combien j'ai entendu de témoignages de gens, de personnes de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont prié Dieu et Dieu a permis qu'elle puisse avoir des enfants. Puis entre autres, je me rappelle du témoignage, et je me souviens du témoignage de Nathalie Gingras, la femme de Luc Gingras, qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qu'elle avait un demi-ovaire, et puis là, elle peut avoir plus tard des enfants. Et ses enfants, aujourd'hui, servent Dieu. Je pense que le fils, le plus vieux, le fils de Luc Gingras, qui est un de mes frères en Jésus, et puis un très bon ami aussi, sert Dieu, il est rendu pasteur et co-pasteur avec Luc à son église, tout simplement, et il sert Dieu aujourd'hui. Cette femme-là, elle a crié, un peu comme Anne, elle a crié à Dieu, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et Dieu a permis qu'elle puisse avoir des enfants. La prière, puis ça c'est pour n'importe qui, mais spécialement pour les mamans ce matin, la prière demeure l'arme la plus puissante à la disposition des chrétiens, encore plus des mamans chrétiennes qui ont eu le privilège de donner la vie. Et couvrez, et mon conseil ce matin, le conseil de la Bible, de la parole de Dieu, couvrez constamment vos enfants par la prière et qu'ils ressemblent à des supplications pour les temps ou les situations qui vous semblent parfois désespérées, même quand vous avez envie de les vendre ou de les donner en adoption. Tu sais, il y a des périodes parfois où est-ce que il y a des tranches de vie, il y a des saisons de vie, quand nos enfants grandissent, surtout quand ils sont rendus à l'adolescence, où est-ce qu'à un moment donné, ça dépasse nos capacités, ça dépasse notre patience, et c'est là qu'on a besoin de prier. C'est là qu'une maman a besoin de prier pour ses enfants, et de laisser Dieu toucher leur cœur, de laisser Dieu mettre des situations dans leur vie qui vont tout simplement leur faire réaliser qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de donner leur cœur à Jésus, de se repentir de leurs fautes, de devenir eux-mêmes de nouvelles créatures en Jésus, puis qui dans le fond, ils ne vivent pas sur les expériences de leurs parents, mais ils vivent une expérience personnelle eux-mêmes, vivent une marche avec Jésus, un cœur à cœur avec lui, une relation personnelle avec lui. C'est ça qu'il faut prier, qu'il faut viser tout simplement. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Amen. Donc, ne négligez jamais votre implication dans la bataille spirituelle qui se joue autour de vos enfants. N'oubliez jamais le pouvoir de la prière qui sort du cœur d'une mère, et ensuite, rendez grâce en louant Dieu tout simplement. Continuez à prier pour vos enfants. Tout simplement. L'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, a dit de sa mère, « Je me rappelle les prières de ma mère, elles m'ont toujours suivi. Toute ma vie, je m'en suis imprégné de ces prières-là. » Et combien d'histoires de femmes et d'hommes de Dieu sont imprégnés de prières de leur mère et de principes que leur mère leur a tout simplement inculqués, soit par leur exemple, soit par leurs paroles, et un tout en même temps. Amen. Amen, ça va jusqu'ici. Donc, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, un point important, un élément essentiel pour une maman, c'est de se tenir branchés sur le cœur de leurs enfants, leur transmettant les valeurs du royaume de Dieu avec la grâce et l'amour de Jésus. Donc c'est sûr, première des choses, la base, c'est la prière. Et une maman qui prie, c'est une maman qui est connectée avec Jésus, mais elle aussi, la maman veut
connecter avec le cœur de ses enfants au niveau émotif, au niveau de la communication tout simplement, afin de leur transmettre les valeurs du royaume avec la grâce et l'amour de Jésus. Je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux qu'une mère, que des parents. De toute façon, je vais parler des pères au mois de juin. Ça s'en vient. Les hommes, on a un très grand rôle à jouer aussi. Mais ce matin, on veut vraiment se concentrer sur les mamans, tout simplement, puis vous honorer aussi. Donc, elle se tient branchée sur le cœur de leurs enfants. Et ça nous est dit ici, dans Proverbe 22, verset 6, ça nous est dit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. » Dès l'entrée de sa vie. J'ai pris la version Bible français courant et je considère qu'elle amène vraiment la pensée du texte. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant. Dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. » On a vu le témoignage de personnages ici dont leur mère a prié, et on pourrait parler aussi de d'autres personnes, de d'autres hommes et de femmes de Dieu qui ont été touchés par les prières de leurs parents, de leur mère. Quelqu'un a dit « Personne n'influence notre personnalité comme notre mère. La manière dont elle a répondu à nos besoins en tant qu'enfant a modelé notre vision du monde, nos amitiés, notre vie de couple, notre carrière, notre image de nous, notre vie. » Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça, M. Henry Cloud, qui a fait cette déclaration-là. Donc, notre maman nous influence. Puis moi, je le sais, ma mère a eu de l'influence sur ma vie aussi. Et ça nous est dit ici, je reviens avec ce texte de départ qui me dit « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, celle déjà qui était dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. » Et l'apôtre Paul, encore une fois, réfère cet héritage-là que ses parents lui ont donné, sa grand-maman et sa mère lui ont transmis la foi. Et, tu sais, des enfants qui voient des parents vivent pour Dieu, vivent des miracles, vivent, comment je pourrais dire, vivent une transformation dans leur propre vie. Déjà là, c'est un impact profond que ça a sur nos enfants. Et je vous dirais que bien souvent, il y a quelqu'un qui disait que nos gestes, notre non-verbal parle plus fort que nos paroles. Donc, si ce que je dis suit donc si ce que je dis suit ce que je suis, eh bien, les enfants, ils ne sont pas fous, ils vont le voir. Donc, ça a un impact. Oups, attends, je pense qu'il y en a un, j'avais oublié, je vais juste débarrer ça. Donc, le père de Timothée, donc je reviens à Timothée, qui a eu une influence, un impact de la part de ses parents, de sa mère et de sa grand-mère. Le père de Timothée, c'était un incroyant. Mais sa mère et sa grand-mère étaient des croyantes avec un cœur attaché à Dieu. Je vais le répéter parce qu'il y en a qui jasent entre eux autres. Mais le père de Timothée était un incroyant, mais sa mère et sa grand-mère étaient des croyantes avec un cœur attaché à Dieu. Le sachant, Paul souligne ici la profondeur, l'influence qu'elles ont eue, qu'elles ont exercée sur Timothée. Timothée avait reçu une foi sincère, avait reçu en héritage quelque chose d'impérissable qui lui avait été transmis par ses parents. Et d'après ce passage, la grand-mère et la mère de Timothée ont réussi à jouer un rôle dans la mission que Timothée avait à jouer en devenant, je dirais, l'acolyte de l'apôtre Paul. Et Timothée, plus tard, a été quelqu'un qui a pris soin d'une église. Mais la base de ce qu'il est devenu était que ses parents, que sa maman et sa grand-maman lui ont transmis cette foi-là
par leur exemple, tout simplement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il y a Rachel Dufour qui a dit, une mère de 5 garçons, a écrit avec pertinence, « L'amour inconditionnel, voilà une de mes premières leçons en tant que mère. Nos enfants vont nous décevoir, c'est inévitable. Et pourtant, nous les aimons avec leurs défauts et les différents travers dans leur caractère. Comme l'amour de Dieu a pour nous, notre amour est inconditionnel, mais pas permissif. Le rôle de la mère, surtout dans les premières années de la vie de l'enfant, est de lui donner les limites, de l'instruire dans les voies de Dieu pour qu'elle soit profondément ancrée dans son cœur pour l'éternité. » Et je pourrais prendre l'exemple de mes garçons. Là, j'ai vu Pierre-Luc tantôt, mais il a comme disparu. Là. Ah, il est là! Ah, salut Pierre-Luc! C'est ça, ça a changé. Là. Carl est là, il s'est transformé en Pierre-Luc. C'est ça. Donc Pierre-Luc est là. Mais Pierre-Luc pourrait ce matin témoigner que Linda a été un exemple dans son rôle de maman. Puis moi, je suis le témoin d'une maman qui a prié, sans cesse prié pour les garçons. Pierre-Luc, Jean-Philippe. Puis encore aujourd'hui, j'ai une épouse qui prie pour eux. C'est sûr que moi, je prie pour eux autres aussi. Mais vous savez, l'intensité, moi, et je le crois profondément, l'intensité des prières d'une maman, c'est comme différent de l'intensité des prières d'un papa. Nous autres, les gars, on prie, puis on met ça à Dieu, mais une maman, c'est vraiment du fond du cœur, c'est vraiment émotionnel. Puis je vois Dominique qui fait oui. Vous savez, mon épouse a prié pour les enfants, même au travers de leur situation, même au travers ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils peut-être peuvent vivre encore. Elle n'arrête pas de prier. C'est le cœur d'une maman. Et puis, vous savez, le cœur d'une maman, c'est redoutable dans la prière. C'est quelque chose qui est absolument redoutable. Dans le combat spirituel, l'ennemi n'aime pas voir une maman prier pour ses enfants parce que ça vient du cœur. Et je peux vous garantir que mon épouse est une maman de foi, vraiment que j'apprécie beaucoup. Et puis, que je vais continuer jusqu'au retour de Jésus à honorer, non seulement comme femme, mais comme maman accomplie, tout simplement. Et vous savez, elle est non seulement la mère de mes enfants, de mes deux garçons, mais elle est mamie de 4 petits-fils, pas 4 petits-fils, mais 4 petits-enfants, 2 filles, 2 garçons. Et laissez-moi vous dire qu'encore là, elle a ce cœur de prière pour chacun d'eux. Et puis, je suis convaincu que Dieu entend ses prières, puis que ces enfants-là vont servir Dieu aussi. Amen. 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 Donc, le rôle de la mère, surtout dans les premières années de la vie de l'enfant, est de lui donner des limites, de l'instruire dans les voies de Dieu pour qu'elle soit profondément ancrée dans son cœur pour l'éternité, que ces choses-là soient ancrées. Donc, tu sais, un enfant apprend des choses, voit des choses, et puis je peux vous dire qu'en tant que parent, on n'a pas été parfait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a corrigées en cours de route dans nos vies. Et puis, c'est sûr que si on pouvait retourner en arrière, ben, il y a des choses qu'on ferait peut-être, puis je dirais assurément différemment. Mais écoutez, comme souvent on se parle, des fois on se parle, je parle avec mes gars, tu sais, ce qui est fait, mais je veux juste dire que ce qui a été fait de bien demeure ancré dans le cœur, demeure là, et c'est ça, je dirais, notre héritage, ce que nous sommes, est en partie tiré de la façon qu'on a été élevé aussi. Amen. Amen. 3e point, et dernier point ce matin, un point important que la mère doit jouer comme rôle, elle assume le fait de voir grandir ses enfants. Il y a un passage qui dit « Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. » Et j'en reviens sur Anne, la maman de Samuel, du prophète Samuel, là, dans l'Ancien Testament, dans 1er Samuel, revenait chaque année le voir avec un nouveau morceau de linge
parce qu'il avait grandi. Et une mère ne donne pas la vie à ses enfants pour les garder enchaînés après elle. Il va venir un moment où est-ce que les enfants vont quitter le nid familial. Et puis c'est un deuil aussi. Pour une maman, c'est un deuil. Je sais que dans certaines situations, il y a des parents qui ont hâte de voir leurs enfants quitter le nid. Là. Ça dépend toujours des enfants, mais je vous dirais, dans notre cas, dans le cas de mon épouse, c'est sûr que ça fait quelque chose. Là. Il y a quelque chose d'émotionnel là, qui joue dans le cœur. Là. Il y a une charge émotionnelle qui est là, tout simplement. Donc, une mère ne donne pas la vie à ses enfants pour les garder enchaînés auprès d'elle. Un jour, ils vont voler de leurs propres ailes et vivre leur destinée. Et c'est ça le but. Le but d'élever nos enfants, c'est qu'eux-mêmes puissent vivre leur propre expérience avec Dieu et vivre leur destinée et accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. C'est le but, en tant que parents, de relâcher. Dans le fond, nos enfants nous sont simplement prêtés. Ce n'est pas un bien qui nous appartient. Nos enfants nous sont prêtés par Dieu. Et nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de leur inculquer par non seulement nos paroles, mais par notre propre vie, par notre propre témoignage, de leur inculquer la grâce de Dieu et son amour. Donc, chère maman, vous avez le privilège d'équiper vos enfants en tenant compte de leur personnalité. C'est important aussi de discerner leur personnalité, afin que, quand le temps sera venu, le bon moment, qu'ils soient équipés avec les bons outils pour faire face à la vie. Donc, en tant que parents aussi, c'est de les équiper pour faire face à la vie, pour qu'ils soient autonomes, qu'ils marchent avec Dieu aussi. Et de toute façon, je vous dirais que Dieu s'y prend avec nous d'une façon, je dirais, différente. Et il y a des enfants qui ont été dans des foyers exceptionnels, des foyers chrétiens, et pendant un temps, ils ont suivi une mauvaise voie. Et Dieu leur a parlé, et Dieu s'est tout simplement présenté en travers le chemin, s'est révélé à eux. Et ces enfants-là ont donné leur cœur à Christ et ont marché avec lui. Et il y a des témoignages que je pourrais vous conter aussi encore ce matin. Vous amenez des témoignages de gens qui et puis, vous savez, les parents, des fois, on se demande des fois, quand nos enfants prennent des mauvaises voies, nous déçoivent, c'est là que rentre en compte l'importance de prier pour eux. L'importance aussi de ne pas les obliger à changer, parce que ça, nous, on ne peut pas changer les êtres humains, mais de prier Dieu, de prier que le Saint-Esprit touche leur cœur et les amène tout simplement dans leur destinée, leur fond réel, que le Saint-Esprit fasse réaliser dans leur cœur tout simplement leurs besoins de Jésus et qu'ils puissent vivre leur propre expérience. Donc, comme vous l'avez fait, ils vont faire leurs erreurs. Donc, nous, on l'a fait, on a fait nos erreurs. Écoutez, moi, je n'étais pas l'enfant le plus sage au monde. Et disons, ce matin, c'est pas le moment peut-être pour dire mes mauvais coups, là. Mais quand j'étais jeune, j'étais peut-être pas très reposant pour mes parents. Pour ma mère, entre autres, qui pendant un temps, nous a élevés seuls. Et puis, d'élever des enfants monoparentales, que ce soit un papa parental ou une maman parentale mono, je vous dirais que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, les choses. Et puis ma mère, s'il y a une chose que je retiens de ma maman, c'est la patience qu'elle a eue. J'ai dit, comment est-ce qu'elle a fait, là? Puis on était en pleine adolescence, en pleine crise d'adolescence, et puis combien elle était patiente, puis combien des fois aussi, quand c'était le temps, on a eu des corrections. Mais je vous dis, on a vraiment été corrigés de la bonne façon. Puis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir eu une mère qui, quand c'était le temps, nous a corrigés. A amené la bonne correction dans le bon temps. Et je rends grâce à Dieu, puis je serai toujours reconnaissant à ma mère d'avoir pris le temps, d'avoir eu le courage, même adolescent, avec main de fer, avec un gant de velours par-dessus,
de nous avoir corrigés quand c'était le temps. Puis vous savez, après ça, on était plusieurs semaines à être sages, dire oui, maman, oui, c'est ça. Écoute, on était des enfants exceptionnels après ça. C'est drôle, hein? Non, mais c'est pas drôle. Sur le coup, c'est pas drôle. Mais après ça, bon, on réalise qu'aujourd'hui, merci Seigneur pour la mère que tu m'as donnée. Amen. La plus grande joie pour une mère chrétienne, on en a parlé un peu tantôt, est de voir chacun de ses enfants marcher dans la volonté de Dieu et accomplir leur destinée. Ça nous est dit ici, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et là, ici, l'apôtre Jean parle des fils et des filles spirituels qu'il avait, mais ça s'adresse aussi directement aux mamans, aux parents, qu'il n'y a pas de plus grande joie pour une mère, pour un père, qu'il n'y a pas de plus grande joie, surtout pour une mère, je vous dirais, que de voir ses enfants marcher dans la vérité. À toutes les mamans, que Dieu vous donne une pleine mesure de sa grâce. Et dans le fond, c'est une prière que Dieu vous donne une pleine mesure de sa grâce afin d'être ces artisans de paix pour vos enfants en apprenant à les traiter avec impartialité, en discernant leurs forces, leur personnalité, leurs faiblesses, en n'arrêtant jamais d'intercéder pour eux. Il y a Catherine Gott qui a écrit, c'est une femme de pasteur qui a eu des enfants, qui a écrit « Vous pouvez avoir du fil à retordre avec votre progéniture actuellement, mais ne baissez jamais les bras. Votre façon de vivre, de parler, votre générosité, votre honnêteté, votre bienveillance, votre sens de l'hospitalité, votre capacité à pardonner, les combats qui vous tiennent à cœur, votre amour pour Dieu et sa parole laisseront un impact indélébile sur vos enfants, un impact indestructible sur vos enfants. Chaque larme, chaque prière qui monte vers Dieu pour vos enfants sont précieuses à son cœur parce que l'amour qui vous motive trouve sa source en Jésus. L'amour que vous avez dans votre cœur comme maman trouve sa source en Jésus. Puis ça doit être votre source absolue. Jésus doit demeurer la source absolue de votre cœur qui va vous donner cette capacité à prier pour vos enfants, à les aimer, à tout simplement à être patiente, que Dieu vienne agir, que tôt ou tard, mais jamais sans retard, Dieu agit. Dieu arrive toujours dans le bon timing. Même dans le pic de leur pire moment dans nos enfants, continuez à prier. Ne désespérez jamais de prier parce que Dieu entend vos prières. Dieu entend les cris du cœur d'une maman qui prie pour ses enfants. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Amen. Dieu respecte et honore le cœur de chaque maman. Elles sont un des piliers fondamentaux dans nos foyers et dans nos églises. Et honorons-les 365 jours par année. Et j'aimerais conclure avec quelques citations prononcées par des enfants et qui vous concernent, vous les mamans. Quelques citations. Donc, je commence par la première. Une maman, c'est une montagne de compréhension. Je vais vous les dire lentement parce que c'est savoureux. Je ne l'ai pas au tableau. Une maman, c'est celle qui gronde, mais qui pardonne tout. Ah oui, amen. Ah oui. Respecter sa mère, c'est respecter la vie. Oui, amen. Une maman ne dort jamais tout à fait. Elle est liée au sommeil de son enfant. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oh oui, ça c'est Pour celles qui avaient encore de jeunes enfants ou celles que vous avez oublié que vous aviez l'oreille très, très, très fine ouais, c'est ça. Moi, je le sais, j'ai vécu l'expérience avec mon épouse. Moi, je dormais comme un bon, mais elle entendait tout. Je la crois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais merci de m'encourager ce matin. On peut grandir et même vieillir, mais pour sa maman, on est toujours un petit enfant. Là, laissez-moi vous conter quelque chose. Bon, j'ai 62 ans. Mais à chaque fois que je vais chez ma mère, c'est comme si j'étais son petit enfant. Puis ça, je peux rien y faire. Au début, ça méritait un peu. Mais après ça,
j'ai comme réalisé, ou le Saint-Esprit tout simplement m'a fait réaliser, mais écoute, t'es son garçon, et puis ça fait partie de la nature d'une maman qu'on reste son petit garçon, même rendu à 62 ans, 63 bientôt. Fait que bon, ben je m'y fais maintenant, fait que je prends ça en riant maintenant, quand je vois que c'est comme, elle me donne des conseils, et puis là je me dis, ben voyons, j'ai 63 ans, là, tu sais, puis elle me donne des conseils comme si j'étais un petit enfant. Ben je me dis, ben ok, c'est parce que ça fait partie de sa nature de maman, puis elle-même, on est attachés, puis tu sais, le cœur d'une maman, ben, tu sais, à la naissance, le cordon ombilical se coupe. Mais il y a comme un cordon ombilical invisible qui reste toute la vie entre une maman et son enfant. Il y a un cordon qui est là. Puis ça, les mamans, vous pourrez en témoigner ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah. Amen. OK. Ça fait du bien d'en parler. Oui. On est si près de la vérité lorsqu'on dit que notre maman est la plus belle du monde. Ouais. Hey, les enfants ici, là, pour ceux que votre maman est ici, là, dites-lui, là, maman, t'es vraiment super, t'es la plus belle du monde. Dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Ah, elle est bonne celle-là. Il m'en reste deux. Une maman, c'est comme du coton. Elle est douce à l'intérieur, comme à l'extérieur, et nettoie tous les bobos. C'est bon, hein? C'est... Wow! Je vais la répéter, celle-là. Une maman, c'est comme du coton. Elle est douce à l'intérieur comme à l'extérieur et nettoie tous les bobos. Eh oui, et puis qui mieux qu'une mère, ben, quand un enfant se fait mal, que son enfant se fait mal, ben, elle est là, puis tout de suite, elle va se porter à son secours. Et puis, des fois, ben, je regarde mon épouse Linda, quand les jeunes se font mal, ben, les petits-enfants, ben, tout de suite... je vois qu'elle se porte à leur secours. Quand ils pleurent, ben, tout de suite, ça fait partie de la nature d'une maman. Et c'est encore pire quand on est mamie. C'est comme si ça devient complètement gaga à ce moment-là. Vraiment. Là. Excusez-moi l'expression, mais c'est correct. Puis c'est sûr que les enfants ont besoin de ça aussi. Jusqu'à un certain point, ont besoin de ça. Et dernière citation, la maman, ça pardonne toujours. C'est venu au monde pour ça. Les mamans, ça pardonne toujours. C'est venu au monde pour ça. Quelqu'un a écrit, le cœur d'une mère, on ne peut le comprendre à moins d'en être une. Combien de fois la mère veille et pleure en silence la nuit pour s'inquiéter de ses enfants, de leur santé, de leurs études, de leurs problèmes matrimoniaux même. Combien de fois la mère prie pour ses enfants afin d'alléger leurs souffrances. Même quand les enfants ont grandi et qu'ils arrivent, et qu'il leur arrive d'avoir des problèmes de toutes sortes, la mère s'inquiète et s'inquiétera toujours. Témoin oculaire de voir mon époux. Mais c'est correct. Et puis, je me joins avec à ce moment-là, puis on prie ensemble, et puis on laisse à Dieu les résultats et la façon de faire aussi. L'amour d'une mère n'a pas de prix, car son amour est sans attente. Un amour inconditionnel qui donne tout simplement. Et c'est ça les mamans. C'est cette journée de la fête des mères, nous aimerions dire à toutes les mamans, soyez honorées et bénies au-delà de toute mesure. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus,